Je voudrais revenir avec vous, Bezrat Hashem, sur l'événement, la réaction incroyable de cette mère, de cette maman, de l'otage Agam, qui après 400 jours, plus de 400 jours de captivité, a décidé de différer la libération de sa fille pour qu'elle ne soit pas libérée Shabbat pour éviter un Chilul Shabbat. Petit rappel, cette jeune fille, Agam, selon le témoignage des premiers captifs qui ont été libérés, a commencé à observer Shabbat, à être Shomeret Shabbat là-bas, à Gaza, dans les mains du Hamas. Elle cuisinait, faisait le ménage et a refusé de travailler Shabbat. Rabotai, c'est tout simplement de la folie. Où est-ce qu'elle a trouvé cette force? Où est-ce qu'elle a puisé cette force? Et là, sa mère, donc, lorsqu'elle a entendu ça, elle a automatiquement pris sur elle aussi Shabbat. Et j'imagine que ses proches, ses amis et d'autres gens, chaque personne qui a entendu ça a pris Shabbat. Et là, 400 jours après, elle va pour être libérée. Elle dit non, pas Shabbat, parce que si ma fille va être libérée Shabbat, eh ben, ça va causer que les gens ils vont regarder les images de la libération pendant Shabbat. Il y a des juifs qui vont prendre des photos. Il y a des... Bref, ça va occasionner encore un nouveau Chilul Shabbat, alors que ma fille, elle a pris sur elle Shabbat. Donc elle a différé. Elle a demandé l'avis au Rav Zilberstein, à d'autres rabbanim. Et donc elle sera libérée Bezrat Hashem, Beshara Tova, à Yom Revi, un mercredi. Cette libération, d'abord, cette réaction, c'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Mais ça vient nous remettre en question. Nous qui faisons Shabbat, ou ceux qui ne font pas encore Shabbat. Pour ceux qui font Shabbat, c'est pas au Hashem on fait Shabbat. Mais en vrai, notre Shabbat, quand on entend son Shabbat à elle, ou la ration de sa mère, notre Shabbat, il prend un coup. Il a moins de valeur. On fait Shabbat, bon, Hashem. On le fait entre guillemets sans difficulté. Mais on apprend de là que, eh ben non, il va falloir le retravailler, le remodeler, l'améliorer. Voir si notre Shabbat, en fin de compte, il est 100%. Alors c'est sûr qu'on doit avoir des problèmes dans Borer, dans Bichoul, dans Mouktsé. Donc on doit se renforcer dans les Ilchot Shabbat. Et pour celui qui ne fait pas Shabbat, parce que il a l'excuse de dire non, je ne peux pas, moi, il faut absolument que j'ai besoin de mon téléphone, j'ai mon émission, j'ai ma cigarette, je dois faire les courses, Shabbat, je ne peux pas. Là, il a en face de lui une fille qui était dans les mains de l'ennemi, et pas n'importe quel ennemi, des sauvages. Il a dit non, moi maintenant je prends sur ma Shabbat. Moi maintenant je fais le Retson Hashem, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on doit se dire, mais attends, mais t'es qui toi qui dis que tu peux pas faire Shabbat? Si elle, on fait un Kal Vachomer, un raisonnement a fortiori, si elle déjà, là où elle est, elle l'a pris sur elle Shabbat, et un deuxième raisonnement a fortiori. Et si sa mère qui n'a pas vu sa fille depuis 400 jours, elle décide de différer la libération de sa fille pour ne pas être Mechael Shabbat, alors nous, Rabotai, notre Shabbat, il est à revoir aussi. Donc en fin de compte, Agam, la libération d'Agam, elle va venir libérer aussi d'autres juifs, d'autres âmes. Des âmes qui ne faisaient pas Shabbat, des personnes qui ne faisaient pas Shabbat. Elle est obligée de nous remettre en question, sinon tout ça, tout ce qu'elle a vécu, c'est pour rien. Et tout ce qui s'est passé, c'est pour en arriver aujourd'hui, ici, pour qu'elle annonce au monde entier la valeur du Shabbat. Alors on aurait pu dire, mais sa mère, Shabbat, ma fille d'abord. Mais Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est Shabbat, Shomer, Shabbat. Elle veut préserver Shomer, le Shabbat, mais Shomer, elle veut préserver sa fille. Shomer, Shabbat. Aïe. Extraordinaire. On est presque jaloux de la qualité de cette Messirut Nefesh que sa fille et sa mère, elles ont pour la Shmirat Shabbat. Alors, Bezrat Hashem,
après avoir entendu de telles choses, dans les journaux, dans les médias, qui n'a pas entendu, ça doit nous réveiller. Alors, pour celui qui fait Shabbat, renforcer son Shabbat, revoir son Shabbat, que son Shabbat il a un peu de goût, quand un plat il n'est pas assez salé, pas assez épicé, on goûte et on dit il va falloir ranger, on va rajouter un petit peu plus de piquant, un petit peu plus de ce que vous voulez pour qu'il ait un meilleur goût. Et pour celui qui ne fait pas Shabbat, on veut lui dire Shemoniou. Ça veut dire est-ce que tu as une bonne raison aujourd'hui de ne pas faire Shabbat? Est-ce que tu as une bonne raison de ne pas commencer à vouloir faire Shabbat? Si vous avez une bonne réponse, il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Alors Bezrat Hashem, tous ensemble, on va observer le Shabbat, on va vivre le Shabbat, on va se réjouir du Shabbat, et grâce à ça, écrit que si on est Shomer Shabbat, on observe 2 Shabbats consécutifs, Kadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula. Alors grâce à Agam, grâce à sa mère, grâce à Dieu, et grâce à vous, grâce à nous tous, ensemble, on va tous emmener, on va tous apporter, on va tous précipiter la Géoula Shelema, Bimera Be'amenu, Amen, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.